eh bien, aucun ange de miséricorde d'Allah ne viendra là. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Qu'est-ce que le Christ a dit? Si vous êtes prêts à faire une aumône pour le Seigneur, et que vous vous souvenez que vous ne vous entendez pas avec votre frère, suspendez l'aumône. Allez d'abord vous entendre avec votre frère. Rien du contenu du monde ne doit séparer un frère de son frère. Rien. Il a brûlé tes 4, c'est 0. Ton frère est plus ancien. La fraternité est plus ancienne que ton fils. Ton fils est venu trouver que ton frère était ton frère. Il ne faut pas oublier que nous avons mangé le riz couché de maman avant d'être mariés. Il ne faut pas oublier que maman nous donnait du kabato avant que nous ayons des enfants. N'oubliez pas que nous étions auprès de nos pères et de nos mères sans savoir que nous aurons des enfants. L'enfant est nouveau dans la fraternité. Que le nouveau ne gâte pas l'ancien. Ton frère est plus cher que ta maison. Ton frère est plus cher que le carburant de ta voiture. Je vais mettre carburant 50 000 francs. Ton frère a besoin de 10 000 francs. Ne serait-ce que protéger son honneur avec un 25 kilos de riz. Tu dis aujourd'hui je n'ai rien. Mais tu peux mettre 50 000 francs dans ta voiture. Donc ta voiture est plus chère que moi. Oui, le vélo de Noël de ton enfant est plus cher que moi. C'est ça. Dans ce cas, enlevons cela à notre frère. Ne disons pas à notre frère, pourquoi tu n'as pas téléphoné avant de venir? Ne le laissons pas au salon pour dire à notre enfant ou à notre épouse, va lui dire que je me repose un peu. Ou bien va dire à mon frère que je ne suis pas là. Va dire à ma tante que je ne suis pas là. Va dire à mon oncle que je ne suis pas là. Le frère de mon père, la chair de ma mère. Je n'ai pas voulu l'accueillir avec empressement. Non, c'est que je ne crois pas en Dieu. Si tu connais Dieu réellement, il ne commence pas par les ablutions. Il ne commence pas par la prière. Il ne commence pas par le jeûne. Il ne commence pas par le hajj. Il ne commence pas par la zakat. Allah commence par al-iman, la foi. La foi transformatrice. La foi catalyseur. Qui peut te changer. Comme le sel a changé le goût de la sauce. Qui te change. Comme le sucre change le goût amer du thé vert de Chine. Oui, ma foi doit me transformer. Et me transformer pas sur le plan vestimentaire. La foi vestimentaire, c'est rempli à jamais. La foi héréditaire, c'est rempli dans nous les djoulas. La foi qui change l'individu et lui donne une nouvelle moralité. Une moralité en harmonie avec l'exemple de Muhammad alayhi salatu wassalam, qui n'a jamais insulté.